La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Notre louange au début de ce moment de prière monte vers Dieu et lui dit toute notre reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Éternel Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ce temps de culte. Merci pour tout ce qui a été donné cette semaine de bonté, d'attention, de solidarité. Merci pour l'amitié, l'humanité manifestée sur toute la terre, au-delà des séparations et malgré les épreuves. Et merci pour la communion qui nous réunit ce matin avec ceux qui te cherchent, avec ceux qui t'appellent, avec ceux qui t'écoutent et tous ceux que tu rassembles dans l'Église du Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance et notre joie d'être rassemblés en prenant un psaume, psaume 92, « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur ». Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous voilà rassemblés une fois de plus en cette semaine qui touche à son terme pour écouter ce que tu nous as dit en Jésus-Christ et ne cesse de nous dire, pour te louer ensemble aussi, tant bien que mal, selon nos possibilités, pour t'invoquer d'un seul cœur, afin que tu nous donnes ce que toi seul peux nous donner. Nous avons besoin de ton pardon. Oui, nous avons besoin de pardon pour les fautes nombreuses que nous commettons. Nous avons besoin de lumière dans la grande obscurité qui nous entoure et nous envahit sans cesse. Nous avons besoin aussi de courage et de force renouvelée pour poursuivre notre chemin et pour atteindre le but fixé par toi. Enfin, nous avons besoin de croire davantage en tes promesses, d'espérer bien plus en ta bienveillante action et d'éprouver un amour bien plus fort pour toi et pour notre prochain que nous n'avons su le faire
durant toute cette semaine. Voici notre prière, que tu es seul à pouvoir exaucer. Sois parmi nous pendant cette heure de culte. Montre-nous que tu es proche de chacun et que tu relèves chacun par ton pardon. Et puisque tu nous as rassemblés pour nous faire entendre ta parole, dispose maintenant nos cœurs et nos esprits à la recevoir et que par ton Esprit Saint, nous puissions la recevoir comme une parole de paix, comme une parole de grâce, comme une parole qui remet debout, comme une parole qui apporte l'espérance, la foi, la confiance, pour moi personnellement et pour le monde en général. Amen. Frères et sœurs, d'abord un psaume pour notre méditation, un psaume que vous connaissez, j'en suis sûr. Nous le lisons, relisons très souvent. Et il s'agit du psaume 8, un psaume de David. Et voilà comment débute ce psaume. Éternel, notre Dieu, qu'il est grand ton nom sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis à ses pieds, brebis, bœufs, animaux des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ô Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et puis, après ce psaume, l'évangile du jour nous invite à écouter Jésus. Et c'est Matthieu, l'évangéliste, qui rapporte cette parole de Jésus à ses disciples au chapitre 10. Et vous verrez que ce chapitre 10 est une préfiguration de la fameuse fresque du jugement que l'on retrouvera à la fin, presque, de l'évangile de Matthieu. Mais nous n'en sommes pas là. Chapitre 10, verset 36. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, eh bien, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense.
à la hauteur de ce juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau fraîche à l'un des plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Voilà, chers amis, j'imagine que, comme moi, pendant ces derniers mois qui se sont écoulés, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et une question en particulier qui est revenue, c'est qu'est-ce que l'être humain au regard de la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd'hui. Et vous l'aurez remarqué, c'est la question que pose le psalmiste et que se pose à lui-même le psalmiste. Qu'est-ce que l'être humain? Et l'homme dont il est fait mention dans le psaume 8, en fait, n'est pas l'homme masculin. Le mot qui est utilisé est un mot assez peu usité dans l'Ancien Testament. C'est le mot Énosh. Énosh, qui signifie, si on prend à partir de sa racine, être faible. Voilà ce que c'est un être humain. En tant qu'il est mortel, peut-être, en tout cas, voilà, qu'il est faible, telle est sa dimension fondamentale.